Bonjour, bonsoir à vous tous. Ce soir, je vais vous présenter une conférence astrologique sur le sujet des portes de sortie en astrologie. Et je vais notamment expliquer l'importance des planètes collectives transsaturniennes et qui sont en astrologie ou mal interprétées, mal vues ou réputées comme maléfiques et difficiles à cerner. Bonjour, donc je présente la conférence et à la fin je vais mettre 5 minutes environ pour que vous puissiez poser vos questions et je vais donner les réponses. Donc je vais expliquer que le thème astrologique comporte dans toutes les planètes, tous les aspects, même les plus maléfiques, une chance de vivre des expériences merveilleuses et d'expérimenter la joie de vivre. Comme disait Confucius, la joie est partout, il faut savoir l'extraire. Ainsi, en astrologie, même les planètes réputées maléfiques et difficiles portent en elles le germe du bonheur et peuvent nous ouvrir les portes de la lumière. Pour expliquer comment le processus astrologique influence notre être, il faut être conscient des 4 dimensions de notre être. C'est le niveau biologique ou le moi inconscient. Ensuite, le niveau socioculturel ou le niveau subconscient. Ensuite, le moi conscient. Et à la fin, le niveau le plus élevé, c'est le niveau de la transcendance ou le divin. Les planètes en astrologie inhérentes à chacun de ces niveaux, c'est surtout pour le niveau biologique Vénus et Mars. Ces 2 astres parlent du désir physique, du goût de la chair, de l'appétit pour la vie, de l'instinct. Ensuite, le niveau socioculturel, c'est Saturne et Jupiter qui se chargent et nous donnent des notions comme les lois, la moralité, la vie en société, notre rôle social, notre rapport envers la hiérarchie, les dogmes, l'acceptation du modèle social. Ensuite, sur le moi conscient, on a affaire à 2 luminaires, c'est Soleil et Lune, qui parlent de notre ego conscient, de notre volonté, ambition, objectif, et pour la Lune, c'est les désirs, les émotions, les sentiments les plus profonds. Et dans ce niveau, il y a aussi Mercure qui se joint à ce couple de luminaires pour nous expliquer mieux comment on communique, échange, quelles sont les idées et les conceptions mentales et comment on analyse, comment on déduit. Et le niveau le plus important par lequel il faut commencer ce travail sur soi-même, c'est les planètes de transcendance, Pluton, Uranus et Neptune. Ces 3 astres nous donnent des informations sur une sphère transcendantale. La transcendance, déjà, comme appellation, nous suggère l'existence d'une sphère plus élevée que nous-mêmes. C'est la présence divine ou la justice divine pour Pluton, la foi, la méditation, la spiritualité, la prière pour Neptune, et pour Uranus, il s'agit d'un octave plus élevé de Mercure, planète qui symbolise le mental et la cérébralité, et Uranus, c'est donc l'intelligence supérieure. Et ces 3 planètes nous donnent des enseignements précieux et des leçons qui nous servent à nous ouvrir vers la lumière, à nous dépasser, à sortir de notre ego solaire, et ensuite, en grandissant, on peut aider les autres à grandir. Donc, les leçons qui sont surtout présentes avec les planètes de la transcendance, c'est que il faut grandir pour aider l'autre. Il faut donc jamais accepter de se rétrécir, de s'assombrir, de se diminuer,
il est nécessaire donc de se dépasser, de devenir plus courageux, plus brave, plus conscient de tout ce qu'il y a au-delà de nous. Et ce désir de se connecter à un plus grand tout, c'est Neptune. Pluton, c'est la justice divine et la fatalité. Et Uranus, c'est les révélations et les hasards et les synchronicités et les coïncidences qu'il faut connaître pour mieux vivre ensuite notre vie et donc pour profiter pleinement du potentiel astrologique qui nous est donné. Pour vous illustrer les situations uraniennes, neptuniennes et plutoniennes, qui sont donc assez mal vues en astrologie, je vais vous donner des exemples que chacun peut vivre, et même quotidiennement quelquefois. Et dans ces signes, il faut lire un autre message. C'est le message qu'il faut changer. Par exemple, vous travaillez et vous êtes sur la route pour aller dans votre poste et d'un coup, vous vous cassez la jambe ou la cheville ou le bras ou quelque chose comme ça, il y a un petit accident qui survient et dans cet inconscient, dans cet événement inconscient et soudain, il y a un autre message qui se cache. C'est que vous êtes inconsciemment insatisfait de votre travail. Vous pourriez vous sentir agressé, troublé, pas assez valorisé. Donc, vous êtes en proie à des circonstances qui sont fâcheuses, désagréables, et l'accident qui est survenu vous envoie le message qu'il faut changer du travail, tout simplement. Donc, paradoxalement, ces trois planètes, avec leurs leçons et les événements qu'elles nous envoient sur notre route, nous blessent, mais à la fois, dans cette blessure ou déchirure avec Pluton, on doit trouver la solution et on doit abandonner quelques routines, monotonies et s'acheminer vers une autre porte qui mène vers la lumière et c'est la porte de sortie. Vous êtes dans la conférence, pendant la conférence, Fanny, donc ce n'est pas je ne peux pas analyser la situation personnelle ni donner des réponses personnalisées. Ensuite, pour comprendre ces changements et leur importance et leur envergure, il faut avouer que c'est souvent des fardeaux, obstacles, stress, maladies, troubles, des situations douloureuses, chagrin, tristesse, tout ce qui nous rend fragiles. Et donc, paradoxalement, dans toutes ces ténèbres, il se cache une porte de sortie à la fin du tunnel. Et c'est justement le travail sur les planètes transsaturniennes ou collectives ou générationnelles. Avec Uranus, il s'agit de savoir lire dans les signes, les synchronicités. Avec Pluton, par exemple, on est exposé à des situations dramatiques, des traumatismes, des situations qui nous coupent le souffle. Et dans ce cas-là, on est vraiment dans une grande souffrance. On est obsédé, perturbé. On se sent complètement perdu, en manque de repères. Et on sent comme si on avait touché les abîmes. Et paradoxalement, pour se sentir pousser les ailes, il faut toucher les abîmes. Donc, les leçons plutoniennes sont douloureuses. Il s'agit souvent des changements intérieurs avec Neptune et Pluton, alors que les changements proposés par Uranus, c'est lisible
par le biais des synchronicités, coïncidences et hasards que l'inconscient, notre propre inconscient, qui se joint à un supraconscient, donc à une réalité invisible et pourtant très présente, c'est plutôt donc les événements concrets avec Uranus. Et avec Neptune, on peut vivre des déceptions, et c'est souvent le non-événement. L'exemple des changements proposés par un travail sur Neptune, c'est par exemple, souffrance et déception en amour. Si vous êtes quelqu'un qui vit systématiquement les déceptions, les trahisons amoureuses, alors il est grand temps pour vous de se tourner vers la sphère plus élevée, c'est la sphère de la création, de l'inspiration, parce que Neptune représente l'octave supérieure de Vénus, planète de l'art et de l'esthétique. Pluton, c'est l'octave supérieure de Mars, planète qui parle de l'action, de la volonté de vaincre et de s'affranchir en traversant les obstacles et en se montrant brave et courageux et en découvrant l'héros. Donc, le travail sur les planètes de transcendance implique les retrouvailles avec l'étincelle divine qui sommeille en chacun de nous. Et pour découvrir cette lumière et cette porte de sortie, il faut donc s'ouvrir à son sixième sens, à son potentiel créatif et à sa capacité de mourir symboliquement à soi-même et de se reconstruire et de renaître de ses cendres. C'est la symbolique plutonienne. J'espère que vous avez bien compris le rôle des planètes transsaturniennes et le travail exigé dans les situations où on vit des dangers, des crises, des soucis de toutes sortes. Donc, c'est des épreuves qui, après les événements, vont nous rendre plus forts et plus ouverts et surtout plus conscients de la présence de ce plus grand tout, de cette mémoire divine, de cette présence divine. Et après, avec de telles connaissances, on est bien sûr plus capable de mener les autres, de leur donner des conseils et de leur offrir la chance de se reconstruire et de trouver la lumière et des changements qui aident à mieux vivre son existence et surtout à se connecter à ce qui est essentiel pour nous tous. Donc, pour la libération personnelle et pour ce processus qui se déroule, il est absolument indispensable de passer par Pluton. C'est l'astre qui correspond en astrologie à des situations très ambiguës, où la vie frôle la mort, où il y a des dangers, la violence, les crises, les transformations, les métamorphoses. Et souvent, quand on vit des transits de Pluton sur une ou plusieurs de nos planètes personnelles, on est exposé à une sorte de fatalité et on se sent comme fatigué, impuissant et minuscule et comme si notre libre arbitre était quasiment inexistant vis-à-vis d'une telle immensité. Mais pourtant, il faut conscientiser le rôle de Pluton avant que les crises ne surviennent. Le travail sur cet astre consiste surtout à ne pas avoir peur, à aller voir l'autre, aller voir tout ce qui n'est pas nous, s'acheminer vers une route inconnue, découvrir ses propres abîmes, ne pas avoir peur de confronter ses propres démons.
courageusement découvrir dans ce qu'il y a comme secret en nous-mêmes. Donc, creuser là où ça fait mal pour se connaître. On ne peut jamais se connaître sans cette douleur, tristesse et chagrin. Parce que quelque partie de nous-mêmes doit mourir. Plutôt nous impose ce travail de nous priver de tout ce qui n'est pas essentiel pour notre vie. Il nous coupe des priorités solaires, mercuriennes, vénusiennes, lunaires, etc., pour nous montrer la voie vers ce qui est vraiment essentiel pour notre survie. Et pour la survie, il faut être un héros. Donc l'essentiel avec Pluton, c'est de se battre pour survivre. Les situations plutoniennes, c'est par exemple l'accouchement, où vous avez symboliquement la coupure. Si il est toujours en astrologie comme planète qui symbolise tout ce qui est tabou, tout ce qui est enfui. L'inconscient est, comme je viens de souligner, l'inconscient qui se joint au supraconscient. Et son rôle reste très très important et viscéral pour comprendre le processus psychologique de ce perfectionnement individuel. Donc, les situations plutoniennes, c'est notamment quand vous avez une interruption entre la vie et la mort, réelle ou symbolique. L'accouchement, physiquement, représente la fin de la vie du fœtus et ensuite le début de la vie du nouveau-né. Ainsi, on doit être prêt à chaque instant à renoncer à tout ce qui nous empêchait de grandir et de l'échange de domicile. Il y a la réception mutuelle en ce moment, mais je vais expliquer ça plus tard. Donc, pour citer les exemples très importants de cette dynamique et dialectique où ces planètes métaphysiques vous donnent des leçons importantes pour votre vie quotidienne. C'est l'exemple d'un étudiant qui, faisant des études en médecine, un jour, au hasard, il sonne à une porte. Il était tout assoiffé, affamé, affaibli, et une jeune femme lui ouvre la porte, et il demande un verre d'eau, et elle lui donne un verre de lait. Des années plus tard, il est comme chirurgien appelé à faire une intervention cardiaque, et l'opération terminée, il s'aperçoit sur les coordonnées de la patiente que c'est le même nom de la femme qui l'avait aidé auparavant. Et il se souvient de cet exploit qui lui avait inspiré la force morale de poursuivre ses études et de se battre et de continuer à croire en force du bien. Donc, c'est l'événement qui a marqué ses études et des années plus tard, il est ramené à faire la même chose, sauver la vie littéralement à celle qui lui avait sauvé la vie auparavant par un geste symbolique. Le message, c'est que tout se fait, que nous faisons tous partie d'un plus grand tout et que la connexion à cette mémoire divine et présence cosmique, elle est quelque chose de très fort et inéluctable. Et nous participons tous dans la construction de ces champs énergétiques. Donc, on va récolter ce qu'on a semé. Dans l'histoire que je viens de raconter, je vais bien, merci, je suis en train d'expliquer comment ça se passe avec les portes de sortie. Vous êtes
maintenant à la conférence. Donc, la passion de vivre la joie peut se puiser en participant à un plus grand tout, en sachant que le bien est toujours plus fort que le mal, que la vie est toujours plus forte, que rien ne meurt, que tout se transforme, et que nous devons tous être capables de nous transformer et de renoncer à ces couches de notre personnalité qui étaient inutiles, dépassées, et qui nous empêchaient d'avancer vers la lumière. Cette histoire, justement, parle de cette justice divine représentée par Pluton, dont il ne faut jamais perdre conscience. Ensuite, bonté, compassion, amour pour son proche, don de soi, action désintéressée, c'est Neptune. Et Uranus se charge de nous donner des hasards et des coïncidences, entre guillemets coïncidences, là où on voit que tout est relié et que chaque signe sur notre route représente quelques messages. Ensuite, pour les autres portes de sortie, en astrologie, il faut citer notamment le rôle du nœud nord. Il existe deux nœuds en astrologie. L'un, c'est le nœud nord, de nature lunaire, nourricière et karmique. Et là où se trouve, en fonction du signe et de la maison astrologique, c'est le point qui mène vers l'épanouissement, l'enrichissement personnel, le bonheur et la joie. Il faut donc approfondir cette symbolique pour mieux profiter de la vie. À l'inverse du nœud sud, c'est la perte, la soumission, c'est le secteur où on a abusé pendant les vies antérieures, et donc dans cette vie, dans la mesure du possible, il faut éviter ce point. Ensuite, l'autre point important où les portes de sortie s'ouvrent toutes seules, c'est la part de fortune. En astrologie, elle est nommée souvent comme le point de pure chance. Donc, sans qu'on fasse des efforts particuliers, il y a des événements, des situations, des circonstances qui nous ouvrent la possibilité de marcher vers la lumière, délestés de notre bagage, des préjugés, des faux jugements, des conditionnements, etc. Chiron, c'est un guérisseur en astrologie, c'est une bonne question aussi. Guérisseur. Le rôle de guérisseur est attribué. Et paradoxalement, souvent, c'est d'abord la plaie quelconque, psychologique, le plus souvent, intérieure, donc, ou enfouie, quelque part où on a été blessé. Et la symbolique du signe et de la maison nous parle comment guérir cette blessure. Ensuite, il faut mentionner que le supraconscient est souvent lié et très connecté à la dimension de l'inconscient. L'inconscient, donc Pluton comme sexualité, tabou, interdit, danger, mort et renaissance, également symbolise non seulement les gouffres et les abîmes, mais la présence de cette partie du supraconscient. Donc, quand on agit impulsivement, sans préméditation, quand on veut sauver une âme, on sauve l'humanité entière. C'est ça la moralité de Pluton. Se dépasser, sortir de son ego solaire,
s'acheminer vers les portes de sortie qui sont donc la bonté, la compassion, le respect envers son proche, les principes du bien universel. Et c'est dans des situations et des conditions extrêmes qu'on crée ce supraconscient. Et la révélation de ce supraconscient ressemble à une émanation soudaine de cette force divine, et les situations de danger où il faut seulement survivre et embrasser la contradiction et assumer le bien et le mal, et ne pas rester figé, tomber mais se relever, et vouloir se battre pour les principes et les idéaux du bien universel. Parce que la présence divine est là, toute puissante, elle est capable d'enregistrer et de mémoriser tous nos gestes, nos actes, et donc chaque acte de bonté, chaque geste désintéressé sera remboursé à celui qui a agi avec la conscience qu'il faut se battre pour un idéal et pour quelque chose qui nous dépasse. Donc, le travail sur les planètes collectives, c'est le travail pour les biens universels. Bonjour à tous et bienvenue ici. Et c'est donc la conférence sur les portes de sortie. Et j'ai cité le rôle des planètes de transcendance, le nœud nord, la part de fortune, également les transits positifs peuvent quelquefois servir de porte d'issue, c'est des solutions provisoires, et également il s'agit de bien vouloir se transformer, c'est la symbolique plutonienne, la rébellion, c'est Uranus, et la connexion à cette sphère divine, c'est Neptune. Et après, une fois le processus effectué, on va être plus capable de mieux vivre la symbolique et les meilleures opportunités des planètes personnelles, et moins métaphysique et plus facile à aborder, plus accessible comme Vénus, Mars, Soleil, Lune. Et maintenant, vous pouvez poser des questions.